Agathe Lozard. Très rapidement, tout à l'heure, vous parliez du Front National, danger persistant, sous-évalué selon vous. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen est plus dangereuse que ne l'était son père? A-t-elle des atouts supplémentaires et est-elle plus gênante pour vous? A-t-elle plus de chances encore que son père de rallier des suffrages? Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de Vous plus? savez, hein, parce qu'elle est plus présentable, parce qu'elle a travaillé, parce qu'elle appelle à la rescousse tous les prix Nobel de l'école d'économie chaque fois qu'elle expose un sujet d'économie. Voilà, et bien sûr, elle est beaucoup plus dangereuse, bien sûr. Et pensez-vous que, pour poursuivre rapidement, que sur tout ce qui est xénophobie, antisémitisme, dont elle essaie de, en tout cas publiquement, oui, c'est plus édulcoré, de chasser l'image. Elle est beaucoup moins caricaturale. Mais est-ce que vous pensez qu'elle l'a fait à l'intérieur de son parti ou que c'est une façade? Ça, c'est difficile à dire. Hein. Je ne sais pas quelles sont ses motivations profondes, mais elle a bien vu politiquement que c'était un obstacle. Hein. Pour compléter la question d'Agathe, si vous permettez, est-ce que vous trouvez gênant, utile, opportun de dénoncer une réalité qui est quand même, qui est dans le précédent fâcheux des années précédentes? Le Pen est arrivé grâce, en partie, à la division de la gauche. Donc, oui. Qu'est-ce que est votre situation sur la pluralité des divisions et l'extrême gauche? Vous n'avez pas envie, évidemment, d'avoir des ennemis à gauche ou à l'extrême gauche. Mais il faut bien se rendre compte que chaque fois, il y a un risque de chevènementisme discuté. Et aujourd'hui, on ne peut pas à la fois dire tous contre Le Pen et dire bravo l'extrême gauche. Non? Oui, c'est vrai. Hein, il y a une division de la gauche qui a expliqué ce résultat-là. Oui. Mais il y a aussi un déficit de réponse aux catégories populaires. Bien sûr. Voilà. Les catégories populaires, si on ne répond pas à leurs préoccupations avec crédibilité, se réfugieront dans un vote protestataire. Alors, dans l'ordre, Sophie Fay. Est-ce qu'il faut réouvrir le dossier de l'indemnisation chômage et du fonctionnement de Pôle emploi pour faciliter le retour à l'emploi si jamais la croissance réussissait à repartir? Est-ce que Pôle emploi est une réussite ou pas? C'est ça qu'il faut évaluer. Hein. Moi, je crois qu'il faut... Bien sûr, on peut réformer Pôle emploi, bien sûr, on peut réformer l'indemnisation du chômage. Enfin, l'idée qui consiste, par exemple, à baisser l'indemnisation du chômage des cadres, je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que c'est... D'abord, les cadres ont cotisé. Et ensuite, c'est encore une façon de dresser les catégories les unes contre les autres. Alors que la vraie solution, c'est de permettre aux entreprises de se développer. Vous savez, aujourd'hui, je le répète, parce que je pense vraiment, c'est ma conviction profonde, qu'il y a un potentiel de développement économique qui est bridé à cause d'une mauvaise organisation du système bancaire et parce qu'on est dans un pays qui n'encourage pas l'acte d'entreprendre et d'innover. Et moi, je veux que la France soit un pays d'entrepreneurs, où l'acte d'entreprendre et d'innover soit valorisé dès l'école, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et en France, ça n'est pas le cas. Un entrepreneur qui a entrepris et qui échoue, il porte cette honte toute sa vie. Aux États-Unis, un entrepreneur qui a entrepris et qui échoue, on lui dit bravo parce que vous avez au moins essayé d'entreprendre et de toute façon, réessayer une deuxième fois, il y a aussi un droit à l'échec. Et ça, je pense que c'est très important dans une économie qui bouge beaucoup, où il y a des nouvelles filières de développement dans l'écologie, dans le numérique, dans les biotechnologies, enfin, dans les services à domicile. Parce qu'il y a à la fois du potentiel de développement dans le micro-local, y compris avec les nouvelles formes d'entreprises, comme les sociétés coopératives ouvrières de production, les mutuelles, le secteur associatif. Dans tous ces domaines-là aussi, on peut pousser en avant la créativité et l'innovation, plus dans les filières de pointe sur lesquelles la France n'a aucune raison d'être en retard. Donc c'est plus intelligent de mettre tous les moyens pour relancer la croissance, l'activité économique, l'imagination, la performance, la compétitivité, l'esprit d'entreprendre dans toutes les formes d'économie possibles et imaginables, y compris dans les formes économiques alternatives, que d'essayer de réformer des bouts d'assurance chômage, des fonctionnements administratifs
Bon, c'est vrai qu'on peut toujours améliorer, mais c'est pas de là que viendra le sursaut du pays. J'ai déjà 8 inscrits, madame. Donc on va Pardon, essayer, je vais si vous répondre voulez. plus brièvement. Non, oui, qui serait très déçu de ne pas pouvoir vous interroger. Grégoire Le Ménager. Oui, vous citez beaucoup le nom de François Mitterrand. Par ailleurs, il me semble que vous parlez assez peu de la culture, sans quoi vous êtes hélas pas très différente de l'ensemble du personnel politique, me semble-t-il. François Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir, parmi ses premières mesures, il y a eu des mesures assez fortes en politique culturelle, notamment concernant le lourd, la création de la loi langue sur le prix unique du livre. Vous, quelles seraient vos premières mesures importantes et dans ce domaine? Ouais, ça serait la culture à l'école. C'est-à-dire que tous les élèves, notamment le collège et lycée, puissent avoir accès à une pratique culturelle. Voilà. Et donc, c'est la création d'un nouveau métier de formateur, animateur culturel dans tous les établissements scolaires pour que les options artistiques puissent être prises par tous les élèves. Vincent Jobert. Tout à l'heure, vous disiez que la politique étrangère ne ferait pas le débat, ne ferait pas l'élection, sans doute. Reste que ça sera un domaine important de votre activité si vous êtes élu. Que feriez-vous de différent de Nicolas Sarkozy, en général, et particulièrement, réintégreriez-vous le commandement de l'OTAN, par exemple, ou est-ce que vous géreriez différemment l'arme nucléaire? C'est une grande dépense française. Nicolas Sarkozy continue à dépenser beaucoup pour l'arme nucléaire. Est-ce que vous feriez différemment là aussi? Moi, ma priorité, ce sera le dialogue euro-méditerranée. Je pense qu'une partie... Oui, enfin, il n'y a pas grand-chose n'a été fait, hein, si vous permettez. Et je pense qu'une partie de notre avenir se joue en Afrique. Et je n'accepte pas que ce soit la Chine et les États-Unis d'Amérique qui, aujourd'hui, se positionnent sur le co-développement. Je pense que c'est la responsabilité, compte tenu de notre histoire en plus, c'est la responsabilité de la France et de l'Europe. Et si ce continent, Europe, Afrique, était plus solidaire, et si l'Europe était plus intelligente sur les modes de fonctionnement du co-développement, je crois qu'on aurait là d'abord un nouveau levier de développement économique très important, un levier civilisationnel aussi, crucial, une attente que l'on déçoit dans les pays africains, où je vois que paradoxalement, les pays européens se font concurrence, tenez-vous bien, se font concurrence, allez voir ce qui se passe au Sénégal, au Burkina Faso, etc., se font concurrence au sein des mêmes pays. Mais sur mes questions précises, sur le temps, est-ce que vous sortiriez le commandement intégré? Et sur l'arme nucléaire, est-ce que vous dépenseriez moins? D'abord, sur le temps, je n'y serais pas entrée. Et est-ce que vous en Donc, sortiriez? ça, il faudra voir les conditions. Moi, ma position, c'est qu'il faut une défense européenne commune. Et donc, si j'en sors, ça sera parallèlement en montant en puissance sur la mise en place d'une défense européenne. Et la deuxième question, c'était... Nucléaire, dépenser moins pour l'arme nucléaire? Mais ça, c'est une beaucoup question d'argent. globale. On ne peut pas isoler la question nucléaire de l'ensemble du budget global du ministère de la Défense. Donc, c'est en redéfinissant aussi l'objectif du ministère de la Défense de la France, et en particulier sa projection sur le théâtre des opérations extérieures quant au maintien de la paix dans certains pays, que l'on définira la place de différentes armes et des moyens financiers qui doivent leur être alloués. Jean-Claude Guilbault. Oui, moi je voulais vous dire, il y a une chose qui me surprend, enfin, de manière assez positive, c'est quand on regarde de près le programme socialiste que j'ai lu, le programme officiel du Parti socialiste, quand on écoute vos challengers, que ce soit Martine Aubry ou François Hollande, on est surpris par le nombre de leurs propositions qui viennent de vous. Et qui sont des propositions qui... La question est vache. C'est vrai, vous avez raison. Mais La question qu'à l'époque ils avaient décriée. Alors je me demande quel effet ça vous fait de risquer d'être battu par vos propres idées, d'une certaine façon, par des gens qui... J'en ai listé, pour ce qui me concerne, j'en ai listé 18. Vous me les passerez alors. Que je passerai la liste. Et comment ça se passe entre vous? Est-ce que vous le avec lui, Est-ce que vous le dites? Il n'est pas dans l'équipe. Est-ce que vous le dites C'est vrai, hein, publiquement? c'est incroyable. Est-ce que dans le contexte des primaires, vous avez le droit de le dire quand vous faites des meetings, ou est-ce que vous en privez, ou est-ce que c'est un peu paradoxal? Oui, c'est stupéfiant même. Est-ce que vous le dites? C'est stupéfiant. Vous vous souvenez, l'ordre juste, c'est juste l'ordre.
Oui, mais quantité de La choses. quantité de choses, la démocratie Je participative. ne parle pas des tout. démarches concrètes. Martine Aubry à même Marseille, les- qui était la recopie La de recopie. Ségolène Royal à La Rochefoucauld, Oui, oui, si je c'est me ça. souviens Mais bien. même les PME, même la croissance, Oui. la relance de l'activité économique, les deux autres Oui, candidats. mais les gens ne Il y a savent même pas 15 tout jours, ça. n'en parlait pas. Maintenant, ils sont tous là. La Banque publique d'investissement, j'ai eu beaucoup de mal à la faire inscrire dans le On ne projet va pas du parti. énumérer les 18. Hein. Non, mais c'est très juste. Moi, écoutez, là, en une phrase, Oui, c'est juste, mais c'est paradoxal. en une phrase, je me réjouis de ces convergences parce que ça me permettra de faire très rapidement le rassemblement dès que je serai désigné. Renaud vous disait tout à l'heure que vous vous ressembliez, vous vous ressemblez d'autant plus.